Et nous accueillons tout de suite deux co-organisateurs de sessions de travail au sein de la Fabrique du Tourisme. Il s'agit d'Alexandre Guérin et de Johanna Wagner. Bonjour à vous deux, merci de nous rejoindre. Bonjour. Pour parler notamment de ce livre blanc issu de la première session de travail, donc sur le tourisme responsable. Alors, quel est l'objectif de ce livre blanc, Johanna Wagner ? L'objectif, c'est de fournir à l'intégralité des participants à l'industrie du tourisme et à leurs parties prenantes un outil très concret avec des ressources, des fiches pratiques et un certain nombre d'informations sur comment rendre son établissement de l'industrie touristique plus durable. Comment il est structuré? Parce qu'on ne l'a pas entre les mains. Là, imaginons que j'ai ce livre blanc entre les mains. C'est vraiment très pratique. Effectivement, vous ne l'avez pas encore entre les mains puisqu'il sortira officiellement ce lundi. Il est effectivement très pratique. Il est structuré autour des trois principaux thèmes de l'hôtellerie qui sont la partie immobilière, la partie opérationnelle et enfin les parties prenantes de l'hôtellerie, autour de 11 actions et 9 fiches pratiques. Alors justement, essayons de rentrer dans le détail de ces 9 actions, peut-être pas les 9, mais en tout cas peut-être commençons par quelques-unes. Rénover et concevoir des hôtels passifs ou qui produisent de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point, Alexandre Guérin ? Bien sûr, on se rend compte en fait assez rapidement que les acteurs du tourisme ont leur part de responsabilité dans le réchauffement climatique, en partie à cause de la consommation énergétique des bâtiments touristiques. Si on prend un hôtel, 60% de la consommation énergétique d'un hôtel viennent des chambres. Et dans ces chambres, on va réussir à isoler un certain nombre aussi de sources de chaleur, le chauffage, la climatisation, l'eau chaude. Et on va se rendre compte qu'en fait, que ce soit sur du bon sens ou grâce à l'aide d'outils un peu plus technologiques, qu'on peut réduire cette facture énergétique. Et là-dessus, c'est particulièrement important pour le secteur parce que vous savez qu'il y a une pression réglementaire de plus en plus forte. Il y a le décret tertiaire qui va nous encourager à réduire de 40% d'ici 2030 notre consommation d'énergie finale dans ces bâtiments tertiaires. Donc il faut trouver des solutions. Mais les solutions, elles sont finalement assez simples. C'est pas le poste le plus coûteux en matière d'investissement, justement pour révolutionner le secteur du tourisme. On a une palette de solutions. On a une palette de solutions. Ouais. On en identifie plusieurs très concrètes, de manière très pragmatique dans le rapport. Ça peut aller travailler sur l'exposition de son bâtiment. Mon bâtiment qui est exposé sud. Peut-être que l'hiver, je peux essayer de commercialiser, si je suis un hôtelier, des chambres prioritairement face exposé sud. À la bonne exposition. À la bonne exposition, exactement. Ça peut être aussi des solutions plus techniques, mais il y a un certain nombre de partenaires qu'on peut identifier sur le marché qui peuvent nous aider là-dessus et travailler sur la gestion technique du bâtiment. Réguler la température de sa chambre, si elle est occupée ou pas occupée, si je suis en été ou si je ne suis pas en hiver, et donc ajouter une petite dimension d'intelligence artificielle là-dessus, et on se rend compte qu'on peut facilement baisser un petit peu le degré de sa chambre sans que cela gêne le client. Et qu'en plus, en fonction de l'occupation de son bâtiment, on peut rajouter une dimension d'intelligence à cette démarche. Pour aller jusque même de la production d'énergie, c'est ça. Donc là, après, c'est quoi? C'est de la mise de panneaux solaires. En effet, on peut se permettre, on a le droit d'être très ambitieux dans le tourisme durable et on peut voir vraiment les choses en grand. Et un certain nombre de bâtiments aujourd'hui intègrent en effet des solutions de création d'énergie qui peuvent par exemple passer par des panneaux solaires, en effet, en fonction de la configuration du bâtiment, mais aussi par un choix de matières isolantes, plus ou moins fort et plus ou moins, selon les parties du bâtiment qu'on veut travailler. Mais là aussi, on peut avoir un bâtiment qui soit le plus neutre possible dans sa consommation énergétique. Alors, Johanna Wagner, il y a un autre aspect qui moi, me semble très important, c'est la question des labels, parce que ce soit dans le secteur du tourisme ou dans tous les secteurs dont on parle régulièrement dans cette émission, il y en a tellement qu'on finit par s'y perdre. Qu'est-ce que vous proposez en la matière dans ce livre blanc pour à la fois certifier l'engagement des acteurs et justement guider les clients, les consommateurs ? Vous avez raison, on en a beaucoup et les étudiants qui ont participé à la rédaction du livre blanc en ont pris conscience en voyant au cours de leurs recherches. Et nous, le parti
pris dans le rapport, c'est de mettre en avant la note environnementale. Parce que la note environnementale, les clients commencent à s'y habituer. On l'a vu au début sur l'électroménager et on est en train de faire des tests sur d'autres secteurs de l'économie et de l'industrie. Et l'hôtellerie fait partie de ces secteurs où on la teste. Et donc, on a eu notamment pendant la matinée de la Fabrique du Tourisme, la société Betterfly Tourisme, qui est venu parler aux professionnels de l'hôtellerie et leur expliquer comment cela pouvait être au service de la communication auprès de leurs parties prenantes sur leur engagement. Et donc, on est sur un outil qui est reconnu. Ce serait quoi, une sorte de Nutri-Score, mais version professionnelle du tourisme, c'est ça? Absolument, absolument. Classé de A à E ou F. Exactement. Donc, on va regarder par exemple la part de produits bio qui est utilisée dans l'hôtel. On va regarder aussi quel type d'équipement technique et technologique est présent, où il a été sourcé, comment il a été construit, etc. Donc, c'est une note globale et il existe aujourd'hui des manières de la mesurer de manière fiable. Et ça fait partie clairement des manières quand même d'éviter aussi le travers, l'autre travers qui est le greenwashing. Donc il faut trouver un bon entre-deux entre ces deux extrêmes. Un bon juste milieu. Alexandre Guérin, une des autres actions est d'inscrire l'établissement dans un écosystème d'acteurs locaux pour ses achats. Effectivement, les achats sont directement concernés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point? Bien sûr. Un bâtiment touristique, c'est avant tout une localisation, un emplacement et donc un écosystème local. On se rend compte qu'on n'est pas toujours en lien direct pourtant avec les acteurs de cet écosystème local. Alors que si on déroule tout le cahier des charges, toute la structure d'exploitation d'un établissement touristique, on peut quand même identifier assez facilement des éléments qu'on peut aller sourcer localement. Si on prend la dimension restauration, en plus ce sont des sujets que les consommateurs ont particulièrement en tête, on se rend compte qu'on n'a que 5 à 10% de ventes directes, alors que près de 70%, d'après une étude assez récente, montrent que les consommateurs sont avides de manger local. Comment faire? Là encore, on a identifié un certain nombre d'acteurs, des nouveaux acteurs, des start-up, qui proposent à des professionnels des solutions de sourcing de produits locaux. Ça veut dire sortir du Touringis, quoi, si je vous entends bien, parce que c'est un peu court, Thomas. Bien sûr, je sais bien, mais c'est parce que le problème, c'est que le Touringis, il est puissant, et donc c'est pas si facile souvent quand on discute avec les professionnels. Non, il y a d'elle d'en sortir. Alors là, on a identifié dans ce rapport une société qui s'appelle Promus, qui est récente, et dont la promesse, c'est sourcing à moins de 80 km de l'établissement touristique, avec la promesse d'un produit traçable. Raisonnablement tarifié pour toutes les parties et une fraîcheur inégalée, avec en plus évidemment la dimension logistique transport. On a moins de 80 km, donc là-dessus aussi on est durable. Et donc ça concerne l'ensemble des achats et donc l'ensemble des fournisseurs qui travaillent avec les hôteliers, j'imagine. Pour cette société en particulier, on est plutôt sur la dimension donc restauration, sourcing de produits à destination des restaurants, des épiceries, des supermarchés. Et donc en effet les hôteliers peuvent évidemment aller s'approvisionner là-dessus. Allez, un autre levier d'action, les plastiques à usage unique, Johanna Wagner. Alors là aussi, ça semble assez évident, sauf que ce n'est pas encore pratiqué par la majorité des acteurs du tourisme. Alors, il y a beaucoup d'enjeux autour du plastique, notamment quand on est sur la restauration, on pense à l'hygiène, etc. Donc, ça crée clairement une barrière, mais tout comme pour les réseaux de fournisseurs locaux, on a de plus en plus de start-up qui se penchent sur la question et qui viennent fournir des solutions, que ce soit pour les clés pour entrer en chambre, pour aussi tout ce qui est contenant, évidemment. On peut aussi changer ses pratiques et passer à de la consigne. Lorsque l'on fait de la vente à emporter, par exemple, on peut consigner ses emballages plutôt que d'utiliser des emballages en plastique. Donc, il y a vraiment des solutions et on en liste d'autres encore. C'est aussi la force du livre blanc, avec des liens directs vers le site de certaines de ces startups et de certains de ces fournisseurs qui ont fait un vrai travail de R&D pour répondre aux enjeux spécifiques de notre secteur. Alors, quel est le programme pour cette année 2021 pour la Fabrique du Tourisme? Alexandre Guérin. Le tourisme durable, c'était la première édition. C'était un sujet qui nous semblait particulièrement urgent et sur lequel on a voulu mobiliser l'ensemble des acteurs du tourisme pour parler aux acteurs du tourisme et proposer de manière pragmatique des solutions. Ce format, qui est un format donc collaboratif, intergénérationnel aussi, parce qu'on y a associé des étudiants qui se destinent à ce métier du tourisme,
Et donc c'était intéressant d'avoir le regard sans filtre, neuf sur la question. Ce format, il a bien marché. Il a bien marché. On a un kit, on a une boîte à outils dans lequel on peut aller piocher un certain nombre de solutions concrètes dès aujourd'hui pour ces établissements. Et on va vouloir le décliner sur tous les autres sujets pour préparer le tourisme demain. Parce qu'on a bien conscience qu'on est dans un secteur qui n'a pas attendu mars 2020 pour entamer sa transformation. Par contre, ces dernières semaines, ces derniers mois, on sent une vraie accélération sur un certain nombre de thématiques. Les nouveaux usages liés à l'hôtellerie, le coworking, le co-living. Il se passe un certain nombre de choses en lien avec le secteur du tourisme. On veut les identifier, prendre de la hauteur et toujours travailler de manière collaborative sur cette question. Et donc, on aura l'occasion de reparler de la fabrique du tourisme. Merci à tous les deux, c'était passionnant. C'est l'heure de Smart Ideas tout de suite. Merci.